le formulaire de nomination, des informations complémentaires sur l'institution de gestion de ce site et également des explications sur l'industrie automobile qui est très présente dans cette région et également des indications montrant comment les communautés locales seraient représentées dans le comité de gestion de cette réserve de biosphère. Le bureau du Conseil, ayant donc examiné toutes ces informations complémentaires, recommande à son Conseil que ce site soit approuvé. Merci pour cette présentation. Est-ce que le Conseil approuve cette proposition? Décision. Yeah. Italie, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du bureau ICC, Madame et Messieurs de la Commission, merci beaucoup pour ce moment de féliciter, joyeux pour nous. Représente et concrétise notre espérance. UNESCO qui restera à notre cœur. Thank you, Madam Chair, President, honourable members of the MAP ICC Bureau, the UNESCO Secretariat and the cluster offices, and particularly UNESCO Venice office staff and the colleague attendees. In this time of joy, after a long 3-year process towards Collina Po Reserva of Biosphere designation, we would like to thank you all for the trust and for having opened the doors of our reticulated MAP ecosystemic hub and nesting home for good practices among sustainable practices. We are now officially part of a worldwide community with whom we can exchange practical, holistic and committed human-to-nature circular methodologies for an inclusive and more durable future for all beings and natural elements and resources, because this must be the place. It's time to further endeavour our team's effort to make peace between all living creatures and our future Mother Earth. But it is also time to remember that with this urban map designation to the oriental area of Torino, Piedmont, north of Italy, which is nominated by the Pio brand Collina Po, we are now called to stronger responsibilities as a Piedmont regional park. We would then personally like to thank also all the park staff, the technicians which are here today, our natural and cultural operators, the economic partners, the community network and governance political actors who have helped us through to achieve these strategic issues for our reconverting metropolitan territorial communities. We deal every day with interdisciplinary topics among naturalistic and anthropic growing demands, among not only flora and fauna, but also human communities. Let me then pass on to the Torino City greeting through the words of our Deputy Major, who has the delegation on environment, green and innovation issues, Mr. Enzo La Volta. Monsieur le Président, chers membres du bureau, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de cette opportunité. Je vous donne la salutation du maire de l'agriculture, M. Piero Fassino. Et si vous me permettez, quelques mots, parce qu'aujourd'hui en Italie, on a une fête, c'est la fête des pères. Hein? Et alors, j'ai écrit quelques mots pour ma fille, parce qu'elle est loin d'ici. Alors, si vous me permettez, je vais le lire très rapidement. Je peux? Bonjour, mesdames. Aujourd'hui est la fête des pères.
et je suis à Lima, Pérou, 11 000 km de distance pour représenter notre ville lors d'un événement très important. Le Conseil exécutif de l'UNESCO, tu dois savoir que l'UNESCO est une institution spécialisée des Nations Unies créée pour promouvoir la paix et la compréhension entre les nations par l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information. Simplement, on est là. Les messieurs qui ont fondé croient que la plantation dans le cœur humain, la semence de la paix et de la connaissance, n'aurait plus de guerre. Au moins, de toute façon, ils ont cru que la connaissance et la défense de la beauté auraient aidé l'homme à défendre la paix. Depuis 1988, le centre historique de Lima est un site du patrimoine mondial, signifie qu'il est bon pour tout le monde. Cela signifie que d'être gentil avec cette vieille ville doit être défendu et d'être admiré pour tous. Il est un honneur pour moi d'être ici à Lima, au Pérou, et d'assister au conseil exécutif. Et je suis ici parce que nous avons demandé à l'UNESCO de reconnaître la beauté du parc Pau et la colline de Turin, et leur singularité naturelle extraordinaire par rapport entre notre belle ville. La colline de Turin est la nature, la culture, la biodiversité. Il y a des parcs, des cimetières pour la course, pour la marche, tu les connais. Il y a même un musée. La colline du Turin est aussi un endroit merveilleux, menant sur le fleuve Pau, qui traverse la rivière Turin. Signifie la possibilité de pratiquer plusieurs activités. La colline du Turin, c'est ville. Au contraire, il est notre ville. En fait, le désir de partager avec le monde la beauté de cette notre colline. Nous avons partagé avec beaucoup d'autres villes autour de Turin. La colline est une ville dans la ville. Nous rêvons d'innovateurs efficaces, respectueux de l'environnement. Dans la dernière année, nous avons engagé beaucoup parce que le monde découvrit le patrimoine naturel extraordinaire représenté par le paysage naturel du Turin. Pense-toi que d'un architecte très célèbre, l'un des plus célèbres dans le monde, M. Le Corbusier, appelait Turin la ville avec la plus belle position naturelle dans le monde. Je pense qu'il avait raison. Nous rêvions que l'UNESCO reconnaisse les efforts que notre territoire exerce tous les jours pour défendre la relation délicate entre l'homme et la nature qui est créée dans le parc du Pau et la colline de Turin. Maintenant, les réserves de la colline, nous voyons la fenêtre de la rivière Pau sont devenues qui représentent les sites préférés pour la recherche, la formation, l'éducation environnementale, pour la défense de la beauté qui nous entoure et qui appartient à tous. Maintenant que l'UNESCO est reconnu à Turin pour être un exemple de développement durable, nous avons une responsabilité encore plus grave à traiter parce que demain commence un nouveau défi pour rehausser la beauté de notre ville avec l'innovation, l'énergie et la passion. Merci. Merci. La prochaine proposition